Nous prenons les cantiques 119. J'ai trouvé en Jésus l'ami, il est toute chose pour moi, mais le plus beau d'entre Dieu pour mon âme. Il est l'air du ciel avalé, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les appui dans les mouvements, et ma vie complète. Dieu puis aimer, un pécheur comme moi, qui change à moi, et la paix du Seigneur, sans paix.
l'ouest, le soleil se Alléluia. Amen. Je vous invite à me lever s'il vous plaît. Nous prendrons une portion de l'Écriture dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10
Avant cela, dans notre tête, je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie d'avoir été rassemblés dans ta présence. Amen. Nous venons de chanter des cantiques pour ta gloire. Toi l'Éternel qui siège au milieu de la louange d'Israël. Amen. Maintenant, le moment est arrivé. Nous nous sommes levés pour honorer la lecture de ta parole. Seigneur, maintenant, envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous révéler ta parole. Amen. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Amen. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De Pierre chapitre 3, nous lisons à partir du verset 10. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments brasés se dissoudront. Et la terre avec les œufs qui les renferment sera consumée. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés s'effondreront. Et nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible, dans la paix. Amen. Voyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons avec notre prédication intitulée « Les choses qui doivent être ». Dans cette prédication, les prophètes nous montrent que les choses naturelles sont intimes, les choses éternelles. Amen. Nous voyons les cieux, voyons la terre. Ce sont des choses stables. La terre est stable. Nous regardons les cieux. Mais ces choses que nous voyons sont également passagères. Amen. Même la terre, elle passera. Même les cieux passeront. Nous avons montré comment ils passeront par 3 étapes. La terre est déjà passée par la première étape, par l'eau du déluge, par la sanctification du temps de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, après le millénium, elle attend d'être complètement purifiée par le feu. Amen. C'est pourquoi nous avons vu dans les psaumes ce que le psalmiste a chanté sur la terre et sur les cieux. Nous devons craindre Dieu. Quand nous lisons dans les psaumes chapitre 102, au verset 26, il est écrit: Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Amen. Ils périront, mais tu subsisteras. Oui. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Et au verset 28, mais toi, tu restes le même, Amen. et tes années ne finiront
Point. Donc lorsque nous regardons la terre, lorsque nous regardons les cieux, ce sont des choses qui forcent même notre admiration. Amen. Quand vous regardez la terre, comment Dieu l'a fondée, c'est quelque chose qui suscite l'admiration. Quand vous regardez les cieux, c'est quelque chose qui suscite l'admiration. Amen. Mais toutes ces choses que nous voyons, qui sont l'ouvrage de main de Dieu, la Bible déclare, il dit, ils périront. Ils ciseleront comme un vêtement. Et ils seront changés. Ils périront. Il n'y a que notre Dieu l'éternel qui subsistera éternellement. Amen. Et c'est la même pensée que l'apôtre Paul parle ici dans les Hébreux chapitre 1 à partir du verset 10. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les renouvelleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, ils restent les mêmes. Amen. Et tes années ne finiront point. Amen. Donc nous voyons quand même la terre et même les cieux ciseront. Ils seront changés. Et se déroulera comme un manteau. Ils périront. Celui qui demeure éternellement, c'est l'Éternel. Amen. Alors, avec ça, nous comprenons maintenant correctement notre écriture d'introduction. Si nous savons que les cieux et la terre, qui sont l'ouvrage de ses mains, périront, ils seront changés, ils passeront. Il y a un seul qui subsiste éternellement, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Alors Pierre nous exhorte ici. Lorsqu'il parle de la terre, dans 2 Pierre 3, 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Amen. Les éléments brasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres que les renferme, sera consumée. Amen. Donc ce soit la terre, que ce soit les cieux, non seulement la terre, mais aussi les œuvres que la terre renferme. Tout sera embrasé par les feux et consumé. Donc vous ne pouvez pas vous accrocher sur la terre. Parce que la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Voilà pourquoi Pierre nous exhorte. Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux. Amen. Et une nouvelle terre. Amen. Où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, sur cette terre, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Plus le Seigneur tarde à venir, plus nous nous relâchons. Alors que c'est le moment où nous devons être beaucoup plus zélés. C'est vrai. C'est le moment où chacun de nous doit rechercher la sanctification Amen. pour être trouvé irrépréhensible et sans tâche dans la paix. Amen. Mais nous réalisons que beaucoup d'entre nous reculent maintenant. Ils profitent du temps de la patience de Dieu pour vivre encore davantage dans le péché et pour devenir pire. Non, bien-aimés frères et sœurs, c'est le temps où nous devons chercher la paix, la piété, la sainteté, car toutes ces choses que nous voyons, que ce soit la terre, que ce soit les cieux, et tout ce que la terre renferme, seront consumés. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous exhorte dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, elle vient point du Père, mais elle vient du monde. Amen. Et le monde passe. Amen. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Amen. Très très important. Donc nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumés. Ils passeront. Pour subsister, nous devons faire la volonté de Dieu. Si nous voulons subsister. Si nous nous détachons de la volonté de Dieu, nous sommes une partie de la terre qui passera avec la terre. Amen. Si nous nous attachons aux œuvres que la terre renferme, nous serons consumés ensemble avec les monde. Parce que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ça, c'est en ce qui concerne la terre. Mais si la terre, il n'y a pas que les œuvres. Parce que le monde est bâti sur la civilisation, sur la science, le monde est bâti sur les traditions, sur les coutumes, et toutes ces choses. Et la science éloigne l'homme de Dieu. La tradition éloigne l'homme de Dieu. Les coutumes éloignent l'homme de Dieu. Si vous êtes attaché à votre coutume, à votre tradition, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Parce que les coutumes du peuple, la Bible dit,
sont de vanité. La même chose sur la terre. Il y a aussi des royaumes. Lisons dans Matthieu chapitre 4. Vous verrez que sur la terre, il y a des royaumes. Verset 8. Matthieu chapitre 4. Verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde Et de gloire. et le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, nous comprenons alors Que tous les royaumes de la terre sont sous la domination de Satan. Amen. C'est lui qui les dirige. et maintenant, nous lirons dans Daniel chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 36. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera des rangs Et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que les fers briseront tout, il brisera et rompra tout comme les fers qui mettent tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile Et des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, et ne seront point unis l'un à l'autre. De même que les fers ne s'allient point avec l'argile. dans le temps de ce roi. Le Dieu des cieux Oui. suscitera un royaume Amen. Qui ne sera jamais détruit. Amen. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, le songe véritable et son explication est simple. Amen. Amen. Alléluia. À la maison, prenez le livre de Daniel au chapitre 2 et lisez attentivement tous les chapitres 2. Dans ce chapitre, le roi Nebuchadnezzar a vu dans son songe une statue immense Dont la tête était en or, la poitrine en argent, ensuite le ventre et les cuisses en airain, et les pieds en argile et en fer. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce songe dérangea beaucoup le roi.
Et il voulait connaître l'explication de cela. Il y avait dans son royaume des magiciens, des chaldéens, des astrologues, des enchanteurs. Il les appelait pour qu'il donne l'explication du songe au roi. Mais personne n'était capable de donner l'explication de ce songe au roi. Le roi, dans sa fureur, il voulait mettre à mort tous les sages de Babylone. Et vous savez, à Babylone, il y avait les Hébreux qui étaient déportés. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient considérés comme des sages. Et aussi, ils devaient périr. L'ordre du roi était pressant. Daniel dit au chef des gardes, il dit qu'on nous donne du temps. Nous allons prier. Notre Dieu est capable de nous révéler les secrets que Dieu a cachés au roi. Et Dieu est venu révéler à Daniel le songe et l'explication. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est comme ça que Dieu agit en ce qui concerne les songes. Lorsque vous avez un songe difficile, personne n'a le droit de l'interpréter, sauf les prophètes. Du temps de Nebuchadnezzar, tous échouèrent. Seul Daniel, parce qu'il était prophète, avait reçu de Dieu les songes et même l'explication. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Daniel se présenta devant le roi et dit au roi: tu as vu la succession des 4 royaumes. Tous les royaumes que nous voyons sur la terre appartiennent à ces 4 successions. Le premier royaume, c'était le royaume de Babylonien. Tous les royaumes qui existaient du temps de ce temps-là, c'est lui qui avait le règne sur eux, c'était Nebuchadnezzar. C'est lui qui était la tête d'or. Et puis ce royaume était passé entre les mains des Mèdes et des Perses. Tous les royaumes qui existaient ce temps-là étaient sous la domination des Mèdes et des Perses. C'était ces royaumes-là qui étaient les royaumes d'argent. Après les Mèdes et les Perses, c'était les Grecs. Tous les royaumes qui existaient du temps des Grecs étaient sous la domination d'Alexandre le Grand. Et après le Grec, le 4e royaume, ce sont les Romains. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'Empire romain est appelé à fonctionner jusqu'à la fin du royaume de la terre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Empire romain, Rome, était d'abord un seul royaume, un seul empire. Ensuite, il s'est divisé en 2. Ensuite, en 4. Ensuite, en petits morceaux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et finalement, Rome a semblé disparaître. Tout le monde ne s'attendait plus à parler de l'Empire romain. Même ceux qui ne connaissent pas la prophétie ne savent pas
C'est alors que, au départ, il y avait 3 pays. La Belgique, le Luxembourg, les Néderlandes. Et ils ont formé ce qu'ils appelaient les marchés communs. Après, ils sont devenus 12. Et après, ils sont devenus l'Europe unie, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 27. Et ils se nomment l'Union européenne. Le traité qui les a unis a été signé à Rome. C'est ainsi que nous voyons encore, à la fin de toutes choses, l'Empire romain réapparaître à nos yeux. C'est ce royaume qui subsistera jusqu'à la venue de la pierre. Parce que dans ses songes, Nebuchadnezzar a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a brisé la statue au pied. Les vents ont emporté les débris et finalement cette pierre a commencé à grandir et à remplir toute la terre. Tous les royaumes avaient complètement disparu pour laisser la place à la petite pierre. Et cette petite pierre est une grande montagne. Et Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, cette petite pierre que tu as vue là, c'est le Dieu du ciel qui suscitera un royaume qui ne passera plus à un autre royaume. Ce sera un royaume éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et quand nous lisons l'Apocalypse, chapitre 11, au verset 15, Jean a vu également l'avènement de ce royaume-là. Après chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le royaume que nous voyons aujourd'hui, qu'on appelle de pays, sont de petits royaumes, ils passeront. Ils seront détruits. Il y a un royaume qui détruira tous les royaumes de la terre. Et finalement, c'est ce royaume-là qui subsistera éternellement. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. Parce que nous voyons la beauté des royaumes de la terre qui brillent. Le Japon, le Brésil. Nous voyons les États-Unis. Voyons la Russie, voyons tous ces royaumes et leur gloire et leur richesse. Aujourd'hui, on parle de Dubaï, du Koweït. Nous voyons les grands ciels qu'ils construisent, leur gloire. Bien-aimés frères et sœurs,
Tous ces royaumes passeront. Ils seront détruits. Il y a un royaume qui subsistera éternellement. C'est le royaume de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, si nous voulons subsister, nous devons faire partie de ces royaumes-là. C'est l'unique qui est un royaume éternel. Et pour appartenir à ces royaumes, pour entrer dans ces royaumes, Nous revenons encore sur ce que nous avons dit hier. Lisons dans Jean chapitre 3. Évangile selon Jean chapitre 3. Mais il y a un autre d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Amen. Si vous lisez avec moi, ajoutez. Moi j'ai dit, vous allez terminer. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah. Amen. Donc, il y a un royaume. Amen. Que le monde ne voit pas. Amen. Mais qui est présent et qui est un royaume qui recevra le règne. Amen. Nous avons des royaumes sur la terre, beaucoup. Mais tous ces royaumes passeront. Amen. Il y a un seul royaume qui subsistera. C'est le royaume de Dieu. Amen. Si vous êtes dans la salle, il y a un seul royaume qui subsistera. C'est le royaume de Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Maintenant ici, Nicodème montre que pour comprendre ce royaume-là, il faut naître de nous. Amen. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les scènes sans mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc vous pensez que Jésus parlait d'un royaume comme ça imaginaire? Non. Amen. Tous ces royaumes passeront. Il y a un seul royaume qui subsistera. C'est le royaume des saints. Amen. 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 C'est le royaume de Dieu. Et ce sont les saints qui seront dans ce royaume. C'est un royaume éternel, avec des hommes et des femmes éternels. Amen. Et il y a la vie éternelle. Des hommes et des femmes qui ne mourront jamais. Amen. Mais dans ce royaume ici, les hommes et les femmes meurent. Mais ce royaume-là, c'est un royaume où des hommes et des femmes ne mourront jamais. Est-ce que vous aimez ce royaume? Amen. Bien.
Luc 20, verset 27. Luc chapitre 20, verset 27. Quelques-uns des saints du Seigneur qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Les seconds et les troisièmes épousèrent la veuve. Il a fait le même de sept qui moururent sans laisser l'enfant. Enfin, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel d'entre elles sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ces siècles qui prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Amen. 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 Vous voyez, il y a un royaume à venir. Mais la volonté de Dieu est que vous puissiez déjà y entrer maintenant. Amen. Amen. Si vous n'appartenez pas à ce royaume maintenant, on ne vous trouvera pas dans ce royaume-là dans l'éternité. Amen. Ce sera un royaume des hommes et des femmes qui ne pourront plus mourir. Ils auront des corps de résurrection. Alléluia. Amen. Ils seront comme des hommes. Amen. Le monde actuel, c'est un monde bâti sur le mariage, sur les sexes, sur la procréation. Amen. C'est pourquoi il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a les soucis, il y a les guerres. Il y a le deuil. Mais nous attendons un monde. Un monde sans soucis. Amen. Un monde sans péché. Amen. Un monde sans maladie, sans mort. Amen. Mais un monde où régnera la joie, la paix, Amen. la justice, Amen. d'éternité en éternité. Amen. C'est pour un peuple racheté, sauvé, Amen. qui ont accepté le salut de Dieu, Amen. Amen. qui ont reçu la vie éternelle, qui ont reçu la vie même de Dieu. Lorsque cette vie vient en vous, si vous pouvez l'accepter, cette vie vous affranchit du péché. Amen. Et faites-vous un fils de Dieu, Amen. une fille de Dieu, Amen. avec une nouvelle vie. Amen. Amen. Cette nouvelle naissance fait de vous participants de la nature divine. Amen. C'est très important. Est-ce que vous aimez ce royaume? Amen. C'est un véritable royaume. On y entre par la nouvelle naissance. Déjà maintenant. Parce que quand vous naissez à nouveau, vous recevez la vie éternelle. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie Amen. et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lequel nous assigne de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, Amen. en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, fuyez la corruption qui existe dans le monde. Amen. Par la convoitise. Par la convoitise, le monde est dans la corruption. Mais par la nouvelle naissance, vous devenez participants de la nature divine. Vous recevez la vie de Dieu. Vous devenez une nouvelle créature. Vous commencez à croire. Vous grandissez. Vous tendez vers la perfection. Amen. Et nous avons des riches bénédictions et des riches promesses que nous attendons. Amen. Voilà pourquoi chaque soir nous venons ici. C'est pour recevoir les choses de notre royaume. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est un royaume réel, vrai. Amen. Et Jésus recevra le royaume. Amen. Et nous nous les couronnerons, roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Et nous régnerons avec lui. Amen. La Bible dit, Si aujourd'hui nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. la vie chrétienne, apparemment c'est une souffrance. Regardez nos amis, ils sont dans des boîtes de bar. Ils sont en train de s'amuser. Mais vous, vous êtes ici, en train d'écouter un prédicateur. C'est un sacrifice. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Un jour, on faisait le porte-à-porte avec frère Martial dans ses quartiers. Nous avons arrêté un monsieur. Nous avons commencé à l'exhorter. Il dit oui, je connais, je vous vois. Tous les jours ici que Dieu a fait, je vous vois quand vous entrez là-bas dans l'église. Je sais. Tous les jours ici que Dieu a fait, je sais, je vous vois. Vous entrez dans l'église là. Il dit monsieur, écoutez, oui. Tous les jours ici que Dieu a fait, je vous vois maintenant. Il ne voulait même pas écouter. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il nous voit. Tous les jours ici que Dieu a fait, il nous voit. Mais il n'ose pas venir. Parce qu'il veut rester libre. Libre dans leur vin, libre dans leur vie morale, libre dans leurs impudicités, libre dans leurs enchantements et la divination. Ils oublient que toutes ces choses passeront. Amen. Ils oublient qu'ils doivent dès maintenant recevoir un royaume inébranlable. Amen. Et nous remercions le Seigneur parce que nous faisons partie de ce royaume-là. Amen. Si nous arrive quelque chose, nous connaissons les schémas. Le fils du royaume, s'il lui arrive quelque chose, Dieu lui donne un nouveau corps et il va au paradis. Amen. Dans un corps céleste. Et au retour de Jésus-Christ, elle est vivant. Et ce qui est au paradis, nous recevrons un corps glorifié. Amen. Et le Seigneur nous recevra dans la cité attendue par les patriarches. Il y a une cité
Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y a une cité dans notre royaume, dans le royaume de Dieu. Une cité qui a des solides fondements, qui a des rues en or et des fondations en perles, des portes en perles. Il n'entrera rien d'essuyé dans cette ville-là. Rien d'essuyé n'entrera. Seulement ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Et dans cette ville, nous y entrerons. Et un banquet sera servi. Nous serons sur la même table, Abraham, Isaac et Jacob et tous les saints. Et ça sera dans le ciel. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Revenez encore ces mains. Ce royaume, c'est un royaume des hommes et des femmes qui sont parfaits. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comme votre Père céleste est parfait, Vous aussi soyez parfaits. Amen. Vous devez savoir que vous êtes des princes et des princesses. Oui. Amen. Vous appartenez à un royaume. Même si ce royaume-là n'a pas encore commencé, vous devez être sûr que vous appartenez à ce royaume-là. Amen. Voilà pourquoi vous devez être différent Amen. dans votre conduite. Oui. Comme ces princes noirs qui étaient en Amérique, bien qu'il était esclave, mais il était différent. Il était différent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous aussi, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Amen. Un ambassadeur représente son pays, son royaume. C'est un homme de distinction. Vous aussi, vous et moi, notre royaume n'est pas de cette terre. Oui. C'est pourquoi Pilate et les autres qui jugeaient Jésus, ils les trouvaient étranges. Ils disaient, donc tu es roi. Ils disaient, mais le royaume n'est pas de cette terre. Nous sommes des princes. Mais notre royaume n'est pas de cette terre. Amen. C'est quand notre roi apparaîtra. C'est alors que notre règne commencera avec lui. Vous devez accepter de souffrir avec lui maintenant pour régner avec lui quand il viendra dans la gloire. Ce sera un règne éternel. Son royaume. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut que nous puissions partager avec lui sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content de ça? Amen. Si aujourd'hui, le premier citoyen du Gabon signe un arrêté avec votre nom tel, nommé ministre. Ah. Mais tu vas sortir dans le courant. Oui. On risque même de t'écraser. Combien tu seras reconnaissant? Tu vas le féliciter. Oui. Tu vas signer ta loyauté. C'est vrai. Il dit, monsieur le président, je vais te servir. Parce que parmi toute la population pour gentillesse, tu m'as choisi moi pour partager ta gloire. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pour partager la gloire
Et demain, tu es là, tu seras bien vêtu pour aller au palais de votre mère, pour être reçu. On va te donner une voiture avec un chauffeur. On va te donner une habitation du côté des sablières là-bas. Chaque jour, quand tu regardes la maison, tu regardes la voiture, tu regardes tout, tu seras reconnaissant à celui qui t'a nommé. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui a souffert. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a vaincu. Lui seul. Mais cette gloire-là, il ne veut pas vivre seul dans cette gloire. Il vous a choisi, vous et moi, pour que nous puissions partager sa gloire. Amen. Si nous pouvons pousser des cris de joie. Nous partagerons sa gloire. Amen. Nous régnerons avec lui. Amen. Que son nom soit loué. Amen. À l'idée seulement de savoir que je régnerai avec lui. Quand je regarde le vin, je vois ça comme la santé. Amen. Pourquoi m'essuyer avec les vins? Il dit, c'est s'amuser avec les amis, je ne vais pas. Ça. Oui. Allez chez les vins, non, je ne veux pas ça. Allez chez les boutiques, non, je ne veux pas ça. Pourquoi? Je vais partager avec lui sa gloire. Amen. Ah, c'est bien. 115. On va chanter avec joie.